Matthieu, chapitre 14, verset 22. Aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Nous voyons un moment crucial dans cette histoire de la Bible. Nous voyons que Jésus les obligea à aller de l'autre bord. Ce qui est étonnant, c'est que Dieu nous laisse des décisions à prendre, mais à ce moment précis, dans cette histoire, nous voyons qu'il nous oblige, qu'il les a obligés à aller de l'autre côté. Pour quelle raison ? Car quand nous continuons l'histoire, nous voyons que ce voyage n'a pas été si facile que cela. Il y a eu des vents, il y a eu des tempêtes. Mais continuons la lecture au verset 23. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par le flot, car le vent était contraire. Quand nous regardons ce passage du verset 24, nous voyons que le vent était contraire. C'est surprenant. Car quelquefois on dit que si Dieu nous demande d'aller dans une direction, tout va aller, que ça sera une vie à long fleuve tranquille. Mais là, nous voyons que dans cette histoire, le vent était contraire aux choses que Dieu avait appelées. Pourtant, il y a une chose que j'aimerais vous dire, que peut-être aujourd'hui vous êtes dans des décisions, dans des choix de votre vie. Et peut-être vous avez pris la bonne décision parce que Dieu a dit « va ». Et là, tout est contraire devant vous. Mais j'aimerais vous dire que là, ce moment précis, c'est Dieu qui les a obligés de prendre la barque pour aller de l'autre bord. Et Dieu peut faire en sorte que même dans le vent contraire, Dieu peut faire en sorte de ne pas vous abandonner. Quand nous continuons l'histoire, nous voyons que même Pierre, à un moment donné, les disciples avaient paniqué dans le bateau. Et là, il vit un ombre. Et cette ombre, c'était Jésus. Et j'aimerais vous préciser une chose, c'est que même dans le vent contraire, Jésus ne vous abandonne pas. Regardez si nous continuons la lecture. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « c'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Imaginez-vous, il vous dit de ne pas avoir peur, car à ce moment précis, même si vous êtes dans la tempête, il dira toujours une chose « n'ayez pas peur, je suis avec vous ». Peu importe les vents contraires de votre vie, peu importe les turbulences qu'il peut y avoir dans vos décisions, mais sachez une chose, que Dieu est avec vous. Et que ce mot qui dit « rassurez-vous, je suis là », c'est qu'il ne vous abandonnera pas. Et je me souviens aussi que quand nous continuons la lecture de ce passage, nous voyons un moment bien précis aussi. C'est que Pierre a marché sur la promesse. Il lui a dit « viens » et il est venu. Mais à un moment donné, sa foi, elle a déchu. Mais vous savez qu'on soit en haut de la foi ou en bas de la foi, Dieu est toujours avec vous. Et il dit quoi ? Il ne l'a pas dit « oh » un peu de foi, il l'a rassuré, il lui a tenu la main et saisi, il l'a relevé. Et j'aimerais vous dire, peu importe où vous êtes dans la foi, en haut ou en bas, sachez une chose, que même dans le vent contraire, Dieu vous relèvera. Soyez bénis.